Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on teste une clé à choc sans fil. Aujourd'hui, vous pouvez m'appeler James. Alors plus sérieusement, j'ai reçu cette clé à choc. Évidemment, le nom de la marque et du modèle trahit l'origine de la machine. La question, c'est est-ce que pour moins de 100 €, ça vaut le coup de s'équiper d'une clé à choc sans fil pour du bricolage occasionnel? C'est une machine assez compacte qui a 3 niveaux de couple. Donc bien sûr, dans la doc, les niveaux de couple sont indiqués, mais il faudrait quand même les vérifier parce que c'est quand même important si vous faites du serrage. Et puis 3 douilles qui sont orientées quand même assez douilles pour les roues. On peut toujours mettre d'autres douilles, mais attention, les douilles de clé à choc ne sont pas de la même qualité que des douilles normales. Elles risqueraient d'éclater à la rotation. Donc l'idée d'utiliser une clé à choc, c'est d'aller plus vite pour démonter les roues et notamment de la démonter sans avoir à la desserrer alors qu'elle est déjà en l'air. Ce qui permet d'aller plus vite. C'est effectivement extrêmement rapide de démonter la roue. Vous avez vu qu'avec le niveau 1 de couple, je démonte une roue. Donc attention de ne pas mettre un couple trop fort pour serrer. Maintenant que tout ça est propre, on va pouvoir faire le remontage. Il n'y a qu'un problème avec ces roues, c'est que bon sang qu'elles sont lourdes. Là. Alors bien entendu, on approche à la main. Pour bien centrer la jante, il ne faut pas approcher avec la machine. Pour le serrage, je vais mettre un coup de clé avec le couple minimum, et puis je vais vérifier à la clé dynamométrique qu'est-ce que ça donne. Donc j'utilise la même douille. Voilà, on voit qu'on n'est pas au couple. Alors vous avez deux solutions. Soit vous faites comme ça, ce qui vous permet d'être sûr d'être au couple, soit vous mettez un cran de plus sur la machine. Mais moi je préfère quand même être au couple. Et finir à la main. La petite touche finale. On peut dire que c'est une machine qui permet de gagner du temps. Alors ce genre de machine, c'est idéalement fait pour les roues. Mais vous avez remarqué, ce n'est pas des boulons bloqués. Et donc maintenant, on va aller voir ce que c'est qu'un boulon bloqué. Et si la machine est capable de le dévisser. Alors si comme moi, vous suivez François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, vous savez que ça peut manquer de puissance une clé à choc. Et donc là, dans la tondeuse, j'ai deux boulons pour sortir la lame. Et je peux vous assurer qu'à la main, j'y suis pas arrivé. Donc bien sûr, j'ai enlevé la bougie pour être sûr de ne pas avoir de compression. Parce que si ça tourne, ça peut faire mal. J'ai essayé de bloquer la lame avec un bout de bois et de desserrer ça avec une rallonge. Je n'y suis pas arrivé. Je ne vous fais pas la démo, ça suffit. Et bien maintenant, on y va avec la clé à choc. Alors, au niveau 1, ça ne marche pas. On passe au niveau 3, il faut y aller. Eh ben, il a fallu insister, mais c'est venu. Donc 1 et pas 2, c'est comme si j'avais rien fait. Alors c'est pas mal parce que j'en ai eu un. Mais si j'ai pas les deux, je peux pas démonter la lame. Alors bon, je les guide sur place, mais c'est pas aussi bien. D'ailleurs, on en a besoin. Bon, c'est un demi-fail. Je ne sais pas si la machine est en cause. Sûrement, puisqu'il suffirait de plus de couple. Donc il faut arriver à trouver une machine qui a plus de couple que ça. On a vu que j'avais un couple de l'ordre de 110 Nm, ce qui est pas mal. Donc je pense que là, faut du lourd. Là, il faut du lourd. Mais c'est dommage, parce que l'intérêt pour un bricoleur comme moi, c'est d'avoir une machine à pas cher, et puis de faire ce genre de bricolage. Donc voici la machine dans son ensemble, avec son chargeur de batterie. Et ces trois douilles. Alors ma conclusion, c'est qu'un appareil pour amateur, c'est un appareil pour amateur. Ça rend service, ça démonte des choses qui sont démontables facilement. Pour ce qui est des choses extrêmement bloquées, je ne sais pas ce que François en penserait. Donc faut pas vous attendre à faire des miracles avec. C'est pratique, mais ça ne fait pas tout.
Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.